Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'aide au montage de Emlina. Donc Emlina, c'est un modèle estival de blouse ou top à bretelles nouées, soit au niveau des épaules, soit dans le dos. C'est un modèle qui existe en version enfant et en version femme. Les deux modèles sont très similaires au niveau, sont similaires au niveau du montage. C'est pour ça que le tutoriel de montage est commun. Finalement, la seule différence qu'il y a entre les deux, c'est que la version femme a des pinces poitrine et un décolleté en V, alors que la version enfant donc n'a pas de pince poitrine forcément, et le décolleté est un décolleté droit. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo le montage du buste, du top femme avec parmenture, et c'est une version qui est nouée épaule. Et pour la version enfant, il s'agira d'une version robe avec le nœud dans le dos. La version fleurie va me permettre de vous donner les explications pour la version femme dos droit, et la robe verte va me permettre de vous montrer le montage donc robe avec jupe et volant. Donc là j'ai déjà imprimé mon patron et découpé mes pièces, mais je voulais quand même vous rappeler que les patrons laitiers et Léa sont des patrons multicalques, c'est-à-dire que ce sont des patrons dans lesquels vous pouvez choisir de n'imprimer que la taille souhaitée, ou les deux tailles si vous voulez jongler entre deux tailles. Donc pour ça, donc l'intérêt de ça en fait, c'est que si vous ne choisissez pas les calques, là vous voyez, on a toutes les tailles qui sont imprimées et c'est totalement illisible. Là par exemple, je n'ai choisi d'imprimer que le 36, donc il faut toujours imprimer le patron de base qui correspond à la ligne de couture, et vous pouvez rajouter le calque de la marge de couture, donc les traits en pointillés. Donc tout ça est expliqué dans le guide de montage en page 8, et si vous n'avez pas compris malgré tout, je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait à ce sujet. Donc la première chose à faire, ça va être d'entoiler les pièces. Donc l'intérêt d'entoiler, c'est d'obtenir une meilleure tenue de votre tissu et de plus jolies finitions. Donc dans le cas d'Emlina, ce qu'on va vouloir entoiler, c'est tout le décolleté, devant et dos, pour éviter qu'il ne baille et qu'il gondole. Et ça, on va entoiler le décolleté du tissu principal et de la doublure. Donc l'idée, c'est de déposer une bande de thermocollant tout autour du décolleté. Donc deux solutions: soit vous utilisez une bande de thermocollant, du droit fil thermocollant qui existe tout fait, c'est une bande qui est prédécoupée et dans laquelle on trouve une couture qui permet de maintenir ça. Soit vous découpez des bandes dans le tissu thermocollant que vous avez choisi. Si vous faites ça, il faut découper des bandes de 1 cm, 1 cm et demi, et il faudra, une fois que vous aurez thermocollé votre bande, il faudra réaliser une piqûre de maintien tout autour du décolleté. Donc une bande de thermocollant tout autour du décolleté. Et pour les parmentures, là par contre on ne se contente pas d'uniquement une bande, comme c'est une petite pièce, on thermocolle la parmenture entièrement sur l'envers du tissu. En ce qui concerne le choix du thermocollant, il en existe beaucoup de sortes, donc c'est à vous de le choisir en fonction du tissu que vous allez utiliser. Moi j'ai choisi le Vliseline G710, donc c'est l'équivalent du G700, c'est un thermocollant tissé pour tissu fin et léger. Donc là moi j'ai un voile de coton qui est brodé, donc ça va bien.
Il est tissé parce que le thermocollant tissé permettra au tissu de garder son comportement initial, alors une toile thermocollante non tissée aura tendance à un peu plus rigidifier le tissu. Voilà, j'ai entoilé mes pièces, donc la parmenture dans son intégralité et les décolletés avec une bande de droit fil. Petit rappel, quand vous thermocollez, on ne repasse pas, on presse. Il ne faut pas déformer le tissu en l'étirant, en repassant. Donc là, pour vous montrer, j'avais pas assez de droit fil thermocollant, hein, donc vous voyez qu'il est là avec le petit point de chaînette qui permet d'apporter plus de stabilité. Donc par exemple ici, j'ai posé une bande de thermocollant d'1,5 cm et j'ai cousu j'ai piqué pour apporter plus de stabilité. Pour la version avec les bretelles nouées dans le dos, j'ai aussi mis un petit rectangle au niveau de la zone où on va coudre les boutonnières qui vont servir de passant aux bretelles. Pour la version femme, on va réaliser les pinces poitrines. Donc là, il s'agit de la version top. Les pinces poitrines se retrouvent sur les côtés. Pour la version robe, la pince se retrouve orientée vers la ligne de taille. Mais le principe pour la réaliser est exactement la même. Là, je vais aller assez vite. Si vous voulez plus de détails, je vous renvoie à la vidéo que j'ai réalisée sur la technique de la couture de la pince. Donc première chose, on reporte la pince sur l'envers du tissu. Donc l'écran, la pointe et les traits. Une fois qu'on a fait ça, on va plier notre buste et on va faire coïncider l'écran et se superposer les lignes. On épingle le long de la ligne. Et on va coudre en démarrant la piqûre dans la marge de couture. On fait un point d'arrêt et on coud jusqu'à l'extrémité de la pince. Arrivé à l'extrémité, on ne fait surtout pas de point d'arrêt qui risque d'épaissir la pointe de la pince. On laisse dépasser le fil, on continue et on réalisera un petit nœud pour arrêter la couture. Donc voilà, j'ai cousu mes pinces. Voilà ce que ça donne sur l'endroit de la version top. Sur l'envers, donc on a ça. J'avais laissé ressortir le petit fil que j'ai rentré dans la pince à l'aide d'une aiguille pour avoir de jolies finitions. Rien à voir qui dépasse. J'ai repassé chaque pince en la couchant vers le bas. Donc ça, c'est pour la version top. Et voilà ce que ça donne pour la version robe. Donc les pinces sont orientées vers la ligne de taille et rabattues sur les côtés. En ce qui concerne le surfilage, tout va dépendre des finitions que vous souhaitez apporter. Donc le premier cas, c'est la finition avec parmenture. Dans tous les cas, on ne surfile pas le haut des pièces buste et parmenture, puisque de toute façon, après, une fois qu'elles seront assemblées, on va les cranter. Donc le surfilage est inutile. Si vous souhaitez assembler vos parmentures et votre buste avec une couture anglaise, on ne surfile pas non plus les côtés, puisqu'on va apporter des épaisseurs inutiles dans la mesure où le principe de la couture anglaise est d'emprisonner, de cacher les bords francs. Donc aucun intérêt. L'intérêt de surfiler les côtés, ce sera si vous voulez les assembler par une couture simple et pas par une couture anglaise. Et on ne surfile pas le bas, puisque de toute façon il sera ourlé. Pour cette version là, j'ai décidé de fermer les bustes à l'aide d'une couture anglaise, donc je ne surfile pas les côtés. La seule zone qu'il va falloir surfiler, ce sont
les pièces de parmenture. Donc parmenture devant, je surfile le bas, et parmenture dos, on surfile le bas aussi. Pour la version avec le buste doublé, donc pareil, on ne surfile pas le haut des pièces, que ce soit doublure ou buste, pour les mêmes raisons. Pour ce qui est du côté, les bords francs de vos pièces buste, tissu principal et doublure vont être emprisonnés. Donc là, il y a deux solutions. Soit vous avez un tissu qui s'effiloche et dans ce cas, je vous conseille de surfiler pour être sûr que vous n'aurez pas de mauvaises surprises avec le tissu qui se défait. Si c'est un tissu qui se maintient bien, vu que la marge de couture est de 1 cm, vous pouvez laisser les bords francs. De toute façon, ils ne seront pas visibles. Alors pour ce qui est des pièces jupe et volant, donc là j'ai ma jupe longue et là j'ai mon volant. Je ne surfile pas les parties qui vont être assemblées aux autres pièces. Donc là, le haut de ma jupe va être assemblé au buste, je ne surfile pas. Je ne surfile pas le haut de mon volant qui va être assemblé à ma jupe. Là, j'ai le bas de ma jupe, je ne surfile pas puisqu'il va être assemblé à mon volant qui est ici. On surfilera une fois qu'on les aura assemblés les uns aux autres. Par contre, pour ce qui est des coutures côté, donc quand je vais assembler mes volants ensemble ou que je vais assembler mes deux pans de jupe ensemble, là tout va dépendre de la finition que vous avez choisie. Si vous voulez assembler avec une couture classique, surfilez les coutures côté de votre jupe et de votre volant. Par contre, si vous voulez assembler ces pièces avec une couture anglaise, comme tout à l'heure, on ne surfile rien, ça va créer des épaisseurs supplémentaires pour rien. Alors en ce qui concerne les bretelles, ce sont des pièces qu'on ne surfile pas du tout. On va maintenant s'occuper de préparer les bretelles. Donc le principe est le même, quelle que soit l'option que vous avez choisie. Simplement pour la version nouée dans le dos, vous aurez des bretelles plus longues et il n'y en aura que 2 à préparer. Pour la version nouée épaule, donc les bretelles sont forcément plus courtes et vous en avez 4 à préparer. Alors attention parce que les bretelles devant et dos n'ont pas la même longueur. Donc il faudra faire attention au moment où vous les assemblerez au buste. Alors on va prendre chaque bretelle, on va la plier là dans le sens de la longueur, endroit contre endroit, et on va piquer à 1 cm du bord sur la longueur et sur l'une des extrémités. Une fois que vous avez réalisé votre piqûre, on va dégarnir les angles. Voilà, on fait attention de ne pas toucher la piqûre et on retourne la bretelle sur l'endroit. Donc là, vous pouvez vous servir de cet outil. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un outil retourne-biais. Alors quand on fait ça, vous voyez, le principe c'est d'accrocher avec le petit crochet. C'est de prendre un bout du tissu pour pouvoir ensuite le tirer. Par contre, il faut faire très attention de ne pas abîmer le tissu. Donc attention au tissu fragile. Donc voilà, donc je vous fais pas jusqu'au bout. J'ai déjà retourné une de mes bretelles. Une fois que vous avez retourné votre bretelle, on dégage les angles. On les fait bien ressortir. Et là, pareil, on fait attention de ne pas trop pousser pour pas casser la couture à l'angle. Donc, soit vous utilisez la pointe de vos ciseaux, soit vous utilisez cet outil pour retourner les angles. Une fois que vous avez fait ça, on écrase la bretelle au fer. Voilà, on la repasse. Et une fois que c'est repassé, on pose un fil de fronce ou 2, mais bon, on l'a vu, la distance qu'il y a à froncer, un peut suffire.
Donc on pose un fil de France sur l'extrémité de la bretelle qui n'est pas cousue. Donc on répète l'opération pour toutes les bretelles et ensuite on met les bretelles de côté. Alors concernant la pose du fil de France à l'extrémité de la bretelle, il y a une seule exception, c'est pour la pièce numéro 6D, donc la bretelle dos pour la version dos droit. Là, cette bretelle-là n'est pas froncée. Pour la version avec les bretelles nouées dans le dos, on va préparer l'insertion des bretelles. Donc là, j'ai reporté l'emplacement de mes boutonnières. Donc là, il faut faire attention de le faire correctement. Il faut qu'il y ait au moins 1,8 cm par rapport au haut du buste. Et il faut que vos boutonnières, par rapport au bord, il faut qu'il y ait au moins 1,5 cm par rapport au bord. Pourquoi? Parce qu'on a déjà 1 cm de marge de couture et il ne faut pas que votre boutonnière soit trop près du bord du dos. Donc les boutonnières font à peu près 2 cm. Et pour que ce soit bien réussi, et je vous conseille de faire un essai avant sur une chute de tissu pour vérifier que les réglages que vous avez choisis pour la longueur de votre boutonnière sont adaptés et vous permettent de respecter toutes ces indications. Une fois que vous avez réalisé vos boutonnières, il va falloir les ouvrir. Donc pour ça, vous pouvez utiliser le découpe-vite, mais alors attention de ne pas couper les extrémités de la boutonnière. Vous pouvez utiliser des petits ciseaux, genre ciseaux de broderie. Sinon, il existe cet accessoire qui est un ouvre-boutonnière. Donc tout simplement, on le place et on appuie au milieu de la boutonnière. Hop, et ça découpe le tissu. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, si votre tissu s'effiloche, il existe aussi, regardez, c'est de la colle anti-effilochage que vous pouvez mettre. Hop. Vous en mettez un petit peu là. Oups, là, ça coule trop là. Voilà, faut faire attention de ne pas en mettre trop non plus. Hop, vous en mettez avec parcimonie. Hop, sur votre boutonnière. Donc là, celle-ci était déjà ouverte aussi. Donc on en met, vous en mettez, hop, un petit peu sur le bord de la boutonnière et vous laissez sécher. L'étape qui va être réalisée maintenant doit être faite à la fois sur le tissu principal et sur la doublure ou sur la parmenture si vous avez choisi la version avec parmenture. Donc on va tout simplement réaliser un ourlet de 5 mm sur l'envers du tissu. Donc un premier repli à 5 mm. Là vous voyez, je m'aide du surjet. J'ai fait un surjet à 5 mm, ça fait un bon repère. Donc un premier repli à 5 mm, puis un second. Et on pique au point droit à la machine à coudre. Et je fais la même chose là sur ma doublure ou sur ma parmenture. Donc on va maintenant assembler les pièces du buste par les côtés. Le principe est le même, que vous ayez choisi un top, une robe, la version dos nageur ou dos droit et que ce soit la version femme ou la version enfant. La seule différence, ça va être si vous avez choisi la version parmenture ou la version doublée. Donc pour la version doublée, on va simplement assembler nos pièces par une couture au point droit à 1 cm du bord. Donc j'ai surfilé mes bords auparavant pour éviter que le tissu ne s'effiloche. Je place mes pièces buste endroit contre endroit et donc je pique chaque côté à 1 cm du bord. Je fais pareil pour le tissu principal et pour la doublure. Pour ce qui est de la version avec parmenture, on va fermer les côtés à l'aide d'une couture anglaise puisque la couture n'est pas cachée et la couture anglaise permet d'avoir une très jolie finition. Donc la première chose qu'on fait,
on va positionner la pièce d'eau et la pièce devant l'une sur l'autre, envers contre envers. On fait correspondre les côtés, on épingle. Et là, sur chaque côté, je vais réaliser une couture au point droit en commençant et en terminant par un point d'arrêt. Et je couds à 5 mm. La première couture de la couture anglaise est réalisée. Donc avant de faire la seconde, et compte tenu des différences de morphologie, je vous conseille fortement de faire un essayage pour vérifier que le tour de buste vous convient. Si ce n'est pas le cas, ça va être le moment de l'ajuster en augmentant la valeur de couture, enfin de la seconde couture de la couture anglaise. Et ça permettra d'ajuster au mieux à votre tour de buste. Là maintenant, ce qu'on va faire avant de faire la seconde couture de la couture anglaise, on va dégarnir la couture, c'est-à-dire qu'on va découper notre marge de couture de telle sorte qu'il reste à peu près 3 mm. Et ça permet aussi de couper tous les petits fils. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on retourne l'ouvrage. Voilà. On se retrouve maintenant avec notre buste endroit contre endroit, le dos et le devant endroit contre endroit. On va repasser. On épingle et on réalise la seconde couture à 5 mm du bord. On débute et on termine par un point d'arrêt. Donc voilà, ma seconde couture de la couture anglaise est réalisée de chaque côté. J'ai repassé pour écraser ma couture au fer. Donc ça fait vraiment une très jolie finition. Donc là, je retourne voilà, mon ouvrage. Voilà ce que ça donne sur l'endroit. Et maintenant, on va réaliser la même chose avec la parmenture, donc avec les petits côtés. Donc une première couture à 5 mm, je dégarnis, je retourne, seconde couture à 5 mm. La parmenture est elle aussi assemblée par les côtés avec la technique de la couture anglaise. Donc avant d'assembler la parmenture au buste, on va assembler les bretelles au buste. Pour la version doublée, on va fermer les bustes du tissu principal et les bustes de la doublure indépendamment, chacun son tour. On va positionner les bustes endroit contre endroit et épingler. Et on va réaliser une piqûre simple à 1 cm du bord en commençant et en terminant par un point d'arrêt. On ne s'embête pas avec une couture anglaise puisque de toute façon les marges de couture vont être cachées. Donc on va positionner les bretelles sur le buste femme. Donc je commence par les bretelles de devant et c'est la même procédure que ce soit pour les bretelles nouées dans le dos ou les bretelles nouées épaules. Il y a uniquement la longueur des bretelles qui change, sinon la marche à suivre est la même. Donc je prends mon buste que je place endroit et devant vers moi. Je prends mes bretelles. Voilà, et on va tirer sur les fils de fronce pour réduire la largeur de la bretelle. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai noué les fils de fronce d'un côté pour pouvoir tirer de l'autre sans que le fil de fronce ne s'enlève. Donc voilà, une fois qu'on a réduit la largeur, on place la bretelle entre les deux repères. Voilà, il y a des repères hein, sur le patron. Vous avez des crans de montage, ce sont les crans qui permettent de placer les bretelles. Donc je place ma bretelle entre les deux repères. Et une fois que c'est fait, on va fixer la bretelle en mettant une ligne de point dans la marge de couture, donc à 7 mm du bord. Et là, l'objectif, c'est uniquement de positionner, de la maintenir, la bretelle. Le positionnement des bretelles sur le devant pour la version enfant est exactement le même. Je tire sur les fils de fronce
qui sont à l'extrémité de ma bretelle et je positionne ma bretelle entre les repères qui ont été mis sur le buste. J'épingle et je fixe ma bretelle avec une ligne de couture à 7 mm du bord, donc une ligne de couture qui se retrouvera dans la marge de couture de montage du buste. Pour la version avec les bretelles nouées sur les épaules, il va falloir aussi poser des bretelles dans le dos. Donc la procédure est la même que ce soit pour la version femme ou pour la version enfant, puisque le dos a la même forme. Donc la première chose, c'est je marque bien les 3 repères. Donc on a un repère à 1 cm du bord qui correspond à la valeur de la marge de couture et le même de l'autre côté, et un repère au milieu du dos. Donc je prends chaque bretelle et de la même manière que ce que j'ai fait pour le devant, je tire sur les fils de fronce pour réduire la largeur et faire en sorte que ma bretelle entre les 2 repères. Donc une fois que j'ai fait ça, j'épingle et je vais faire la même chose avec l'autre bretelle. Une fois que mes 2 bretelles sont positionnées, je réalise une piqûre pour maintenir la bretelle, donc pareil que devant, à 7 mm du bord, et cette piqûre se retrouvera dans la marge de couture. Pour ce qui est de l'assemblage de la bretelle dos sur le dos droit, donc on va positionner l'extrémité de la bretelle non cousue sur le dos, endroit contre endroit, entre les repères que on a reportés sur le buste. Donc là, j'épingle et je vais piquer à 7 mm, faire une petite piqûre de maintien à 7 mm, juste pour maintenir la bretelle. Quand vous en êtes là, je vous conseille de faire un petit essayage pour vérifier que le placement de la bretelle correspond bien à votre morphologie, qu'elle cache la bretelle de soutien-gorge si vous souhaitez qu'elle cache la bretelle de soutien-gorge et que les bretelles ne tombent pas sur l'épaule. Donc maintenant que les bretelles sont fixées au buste principal, on va assembler le buste en tissu principal à la doublure ou à la parmenture. Donc le principe est le même, que ce soit la femme ou l'enfant, et qu'on assemble la doublure ou la parmenture. Il y aura juste une différence au niveau de la zone qu'on va piquer en fonction de la version bretelle nouée épaule ou de la version bretelle nouée dos, mais je vous le dirai à ce moment-là. Donc, quelle que soit la version qu'on ait choisie, on va imbriquer le buste tissu principal à la doublure ou à la parmenture et on va les positionner endroit contre endroit. Donc les bretelles sont prises en sandwich, vous voyez, elles sont prises en sandwich entre le buste en tissu principal et la parmenture, ou entre le buste tissu principal et la doublure. Voilà. Et alors là, on vérifie qu'on fait bien correspondre donc les coutures côté, et on fait bien correspondre le milieu devant, le milieu dos et les repères comme les extrémités du buste, etc. Il faut bien que nos pièces tissu principal et doublure ou parmenture soient bien positionnées l'une sur l'autre. Donc on épingle. Et là maintenant, on va piquer à 1 cm le long du bord. Donc là, la différence entre les bretelles nouées dos et les bretelles nouées épaules, c'est que pour les bretelles nouées épaules, on va piquer sur toute la longueur, sur tout le tour de l'encolure, du décolleté.
Pour la version dos droit, c'est exactement la même chose. Une fois qu'on a positionné la parmenture, on réalise une piqûre à 1 cm du bord tout autour, en haut du buste. Et on commence et on termine la piqûre au même endroit, donc là, sous l'aisselle. Par contre, pour la version nouée dans le dos, il va falloir que les bretelles s'insèrent là, à cet endroit-là. Donc, on va partir d'un côté du dos, on va faire tout le tour et on va s'arrêter quand on arrive de l'autre côté. Et on laisse ouvert cette partie-là. Alors, petit conseil pour la version femme avec son décolleté en V, je vous conseille de repérer l'aplomb du décolleté pour pouvoir réaliser un décolleté qui ne soit pas dissymétrique. Je vais vous montrer. Donc voilà, vous allez avancer votre couture jusqu'à ce que votre aiguille se plante dans le trait rouge. Voilà. Alors moi là je fais un point d'arrêt, je double pour que mon décolleté soit bien costaud. Et là, une fois que l'aiguille est toujours enfoncée, je change l'orientation de ma couture et je repars. J'ai oublié d'enlever l'aiguille. Maintenant qu'on a réalisé notre piqûre d'assemblage, que nos bustes sont assemblés soit à notre parmenture, soit à notre doublure, il va falloir les retourner sur l'endroit. Mais avant ça, on va dégarnir les angles, donc du dos, là du devant femme, du devant enfant aussi. Quand on dégarnit, on fait très attention à ne pas couper la piqûre d'assemblage. Voilà. Donc on fait ça pour tous. Je continuerai plus tard. On va aussi cranter les arrondis qui sont très marqués. Donc je réalise de petites incisions. Pareil, je fais attention de ne pas couper ma piqûre d'assemblage. Voilà, donc je vais faire ça pour cet arrondi là, cet arrondi ici. Là pour la version enfant, l'arrondi du dos. Je vais cranter aussi l'arrondi du devant. Et pour la version femme avec le décolleté en V, on va aussi cranter là au niveau du décolleté. Alors on va le plus près possible de la couture, mais pareil, on fait très attention à ne pas entailler la couture. Voilà, j'ai dégarni et cranté. Donc maintenant, je retourne sur l'endroit en faisant bien ressortir les angles. Donc toujours pareil, soit je me sers des ciseaux, soit je me sers de mon outil. Pas trop fort non plus pour pas casser la couture, hein, toujours pareil. Donc voilà, c'est retourné sur l'endroit. Pour bien faire ressortir la couture, vous pouvez rouloter comme ça un petit peu entre vos doigts. On va écraser tout ça au fer à repasser avant de réaliser une surpiqûre. Donc ça y est, j'ai repassé. Tant qu'on en est à parler de repassage, petite astuce, au moment où vous repassez, roulotez un petit peu votre couture là pour faire passer la couture légèrement sur l'envers du vêtement. Comme ça, quand vous voyez le vêtement sur l'endroit, vous ne voyez pas la couture. Vous voyez, regardez,
hop, là c'est ce que j'ai fait sur le dos, on voit que la couture est légèrement basculée vers l'envers du vêtement, ce qui fait que sur l'endroit, ben, on la voit pas du tout et ça fait plus joli. On va maintenant fixer la doublure ou la parmenture au buste pour éviter qu'elle ait tendance à ressortir et que ce soit quand même plus joli au porté. Donc là, vous avez deux solutions, soit on surpique, soit on sous-pique. Donc la surpiqûre, ça va être une couture qu'on va réaliser au ras et qui sera visible, au contraire de la sous-piqûre qui ne sera visible que vers l'intérieur du vêtement. Alors que vous ayez décidé de réaliser une surpiqûre ou une sous-piqûre, il va y avoir une différence entre la version nouée dos et les versions nouées épaules. Pour les versions bretelles nouées dans le dos, on débute la surpiqûre ou la sous-piqûre d'un côté du dos. On fait tout le tour pour finir de l'autre côté du dos. Donc que ce soit la version femme ou enfant, c'est pareil. On part d'un côté du dos, on termine de l'autre côté. Pour la version bretelle nouée épaule, là pour le coup, on doit faire tout le tour du décolleté. Donc on va maintenant surpiquer. Donc on va commencer par le plus simple, la version nouée épaule. Donc je vais tout simplement partir d'un endroit. Donc moi je pars dessous les aisselles, j'aime bien parce que on voit pas le point de départ et d'arrivée, ce qui fait que si vous cafouillez un petit peu, c'est pas visible. Et donc on part et on va faire tout le tour du décolleté jusqu'à revenir au point de départ. La petite précision pour le décolleté femme. J'ai marqué l'aplomb de mon décolleté. Et quand, de la même manière que ce que j'ai fait quand j'ai assemblé la parmenture à mon buste, je vais piquer. Et une fois que mon aiguille arrive au niveau du repère, je sais que je suis bien centrée et je peux changer l'orientation de ma couture pour partir sur l'autre côté du décolleté. Pour la version nouée dans le dos. Donc là, l'idée, ça va être de laisser une ouverture là pour rentrer les bretelles. Donc ma surpiqûre va partir d'un des côtés du dos. Je fais tout le tour et je m'arrête de l'autre côté du dos. Et on va réaliser une autre petite piqûre pour assembler ensemble le tissu extérieur et le tissu intérieur. Entre les deux boutonnières, là, sur cette zone, je ne sais pas si vous voyez bien, entre mes deux ongles. Petite astuce pour réaliser des surpiqûres régulières. Vous pouvez utiliser ces pieds qui ont un petit guide, donc là, il y a notamment le pied pour ourlet invisible. Et là, l'idée, donc vous faites vos réglages pour que votre aiguille tombe bien. Et ensuite, l'idée, c'est tout simplement de faire glisser le pied le long du bord. Le guide reste bien le long du bord du tissu. Et ainsi, vous avez une surpiqûre qui est située de manière régulière par rapport au bord de votre vêtement. Donc voilà, les surpiqûres sont réalisées. Pour la version nouée dans le dos, vous voyez, on a du coup créé le passage dans lequel vont s'insérer les bretelles. Donc on l'a fait passer entre la doublure ou la parmenture et le tissu principal. On fait ressortir par la boutonnière et il n'y aura plus qu'à faire un joli nœud. Je vais vous expliquer comment on réalise une sous-piqûre. Donc là, l'idée, ça va être d'ouvrir. On rabat la parmenture, voilà, on la sépare du buste. Et là, l'idée, ça va être de réaliser une piqûre nervure. Donc, on rabat aussi la marge de couture vers la parmenture, vous voyez. Et cette couture va prendre donc la parmenture
Et la marge de couture, on fait attention de ne pas prendre les bretelles quand on la réalise. La difficulté de la piqûre, de la sous-piqûre, en fait, c'est qu'on va avoir du mal à ouvrir notre couture au niveau de l'insertion des bretelles. Donc là, il va falloir faire en plusieurs temps, c'est-à-dire qu'on va faire une première partie où on part d'une bretelle, on écarte, mais vous voyez, on peut difficilement s'en approcher, vous voyez, on peut difficilement écarter, donc on part du plus près qu'on peut de la bretelle, on fait tout le tour jusqu'à arriver de l'autre côté au niveau de l'autre bretelle. Et là c'est pareil, on essaie d'aller au plus près possible de la bretelle. Et une fois qu'on a fait ça, on va s'occuper du décolleté. Et là, de la même manière, on va partir le plus près en ouvrant notre couture, vous voyez. On va partir du plus près possible de la bretelle, aller jusqu'à notre décolleté et remonter en essayant d'aller le plus près possible de la bretelle. Pour la version dos nageur, vous allez avoir la même difficulté que pour le décolleté, c'est-à-dire qu'on va avoir du mal à se rapprocher de la zone d'insertion des bretelles. Donc on fait comme pour le décolleté, on ouvre et on s'approche au maximum de la zone d'insertion des bretelles. Donc c'est parti pour sous-piquer. Donc j'ai ouvert mon buste, là j'ai le buste et sur ma gauche j'ai la parmenture. J'ai bien fait en sorte de positionner la marge de couture du côté de la parmenture. Là vous voyez sur la machine, j'ai placé un pied avec un guide qui va me servir à faire une sous-piqûre vraiment à distance régulière de la couture de montage. Et c'est parti, on commence, on termine par un point d'arrêt. J'ai essayé de me rapprocher au maximum de l'insertion bretelle et il n'y a plus qu'à. Donc là, quand j'arrive au niveau des bretelles, je fais attention de bien rabattre la bretelle vers le buste et de ne pas la prendre dans la sous-piqûre. Donc là, on arrive au moment délicat. On se rapproche, vous voyez, de l'autre côté du devant, là où il y a l'insertion bretelle. Donc là, j'écarte au maximum, mais c'est vraiment délicat puisque ça devient étroit. Donc je vais le plus loin que je peux. Et puis une fois que je sens que ça devient vraiment trop compliqué, je fais un point d'arrêt. Donc voilà ce que donne la sous-piqûre. Donc vous voyez là, je suis partie d'à peu près 2 cm de l'insertion bretelle. J'ai pas pu me rapprocher plus. Ce que ça donne au niveau du dos, vous voyez. Donc on voit la piqûre du côté de la parmenture. Et si je regarde sur l'endroit de mon vêtement, on n'a pas de couture apparente. Voilà. Et si je vais jusqu'à l'autre partie du devant, donc pareil, vous voyez que ma couture s'arrête à peu près 2 cm de l'extrémité. Donc maintenant on va s'occuper du décolleté. Donc je fais la même chose du côté du décolleté. Donc je me place au plus près de l'insertion bretelle. J'ai mis un petit repère là au niveau de mon décolleté, comme ça je fais aller ma couture jusqu'à ce repère et c'est à cet endroit là que je changerai d'orientation. Et donc c'est parti. Voilà, j'arrive au niveau du décolleté, je tourne mon ouvrage, je me repositionne, je vérifie que ma marge de couture est bien rabattue vers la parmenture, toujours. Et on continue.
Et comme pour le dos, j'essaie de me rapprocher au maximum de la zone d'insertion bretelle. Donc voilà ce que ça donne au niveau du décolleté. On a la sous-piqûre qui est donc apparente du côté de la parmenture. Et si on regarde l'endroit du vêtement, on n'a pas de couture apparente. Voilà ce que donne la sous-piqûre pour la version dos nageur. Donc vous voyez, on arrive à aller un petit peu plus près du bord que pour le décolleté devant. J'ai aussi réalisé la petite piqûre de maintien entre les deux boutonnières pour créer l'ouverture et le passage pour passer les bretelles. Donc voilà, félicitations, vous avez fini le buste. Maintenant, deux solutions. Soit vous avez choisi la version robe et on va voir comment monter et assembler la jupe au buste. Si vous avez choisi la version top, je vous conseille de le passer, de l'essayer pour vérifier que la longueur vous correspond. Et une fois que vous avez validé la longueur, il ne reste plus qu'à ourler le bas. En ce qui concerne l'ourlet, donc pour ce modèle, que ce soit pour le top ou pour la jupe, j'ai prévu une marge de couture pour l'ourlet de 3 cm, ce qui nous fait au final un ourlet de 1,5 cm. Donc je réalise un premier repli de 1,5 cm vers l'envers du tissu. Donc pour être précis, je m'aide d'un réglé ou de ce petit accessoire. Je ne sais pas si vous le connaissez, moi j'aime beaucoup, toutes les valeurs sont directement dessinées là, c'est super pratique. Donc voilà, 1,5 cm, j'écrase au fer sur tout le tour et je fais un second repli, pareil de 1,5 cm aussi, et j'écrase au fer aussi. Selon votre tissu, donc là moi c'est un voile de coton un peu fin, en plus j'ai des rayures qui me permettent de me repérer, mais bon, selon votre tissu et selon votre aisance, donc vous pouvez épingler, donc on épingle au moins les côtés et je peux épingler à différents endroits. Une fois que j'ai fait ça, je réalise une piqûre pour fixer cet ourlet à la machine à coudre. Donc je pars d'un côté et je fais tout le tour. Donc pour revenir sur la valeur de l'ourlet, donc là j'ai décidé de faire un ourlet d'1,5 cm, mais si vous trouvez que c'est trop gros ou que au contraire vous voulez faire un ourlet un peu plus large pour que ça plombe votre jupe, vous avez juste à modifier la valeur des replis. Si vous voulez un plus petit ourlet, vous faites un repli d'1 cm et un second d'1 cm, ça vous fera un ourlet de 1 cm. Et le principe est le même si vous voulez augmenter la valeur de l'ourlet. Si vous avez choisi de coudre la version robe, on va préparer la jupe et les volants si vous avez choisi la version avec volant. Donc la préparation des jupes et des volants se fait exactement de la même manière que ce soit pour le tissu principal ou pour la doublure. Donc chaque jupe, chaque volant est constitué de 2 panneaux. Ce sont des rectangles, donc soit vous avez tracé les rectangles à partir des dimensions que j'ai fournies dans le guide de montage, soit vous les avez directement tracés à partir du patron. Donc dans tous les cas, vous vous retrouvez donc avec des rectangles, avec un grand côté, donc qui est la longueur, hein, quand on parle d'un point de vue géométrique, et un petit côté, la largeur. Là où il faut faire attention parce que ça peut porter à confusion, c'est que la longueur du rectangle correspond à la partie qui va être froncée, et donc pour la jupe ça sera ce qui correspond au tour de taille, et la largeur du rectangle, hein, donc le petit côté correspond à la hauteur de votre jupe ou la hauteur de votre volant. Donc là il faut faire attention parce que quand on parle des vêtements,
souvent on parle de la longueur de la jupe. Là, la longueur de la jupe correspond à la largeur de mon volant. Bref, donc on fait attention à ne pas confondre. Maintenant que ceci est dit, donc il va falloir pour chaque panneau vérifier la présence des crans de montage. Alors, j'ai fait un petit schéma pour vous rappeler que pour la version robe simple, avec une seule jupe, il va y avoir des crans qui vont permettre d'assembler au buste. Donc, on met un cran à la moitié de la jupe, qui correspond à la moitié du buste, un cran au quart et un cran aux trois quarts. Dans le cas de la version avec jupe simple, on vérifie, on fait en sorte qu'il n'y ait d'écran que sur un côté, une longueur du rectangle. Donc là, vous voyez, c'est ce que j'ai fait. J'ai un cran au quart, au milieu et aux trois quarts. Si on décide de faire la version avec volant, on fait pareil pour le volant, c'est-à-dire qu'on met un cran sur une seule longueur pour le quart, la moitié, les trois quarts, et ces crans vont correspondre au cran de montage qu'on retrouve sur la jupe. Par contre, pour la version donc avec volant, les panneaux pour la jupe doivent avoir des crans en haut et en bas sur les deux longueurs, parce que donc les crans du bas correspondent au cran de montage pour le volant, les crans du haut correspondent au cran de montage pour l'assemblage au buste. Une fois qu'on a vérifié la présence de nos crans sur les panneaux, sur chaque rectangle, que ce soit la jupe ou le volant, on va poser deux lignes de fil de fronce sur la longueur qui va se retrouver en haut de votre robe. Donc là, par exemple, donc pour la jupe simple, on met les fils de fronce ici. Pour la jupe avec volant, on met des fils de fronce en haut de la jupe et des fils de fronce en haut du volant. Donc on pose deux lignes de fil de fronce, l'un à 4 mm du bord, l'autre à 8 mm. Pour rappel, on pose les fils de fronce en modifiant les réglages de sa machine, on diminue la tension du fil et on augmente la longueur des points. Donc ça y est, j'ai posé mes fils de fronce sur mes panneaux, donc le haut de ma doublure, le haut de ma jupe. Si vous avez fait les volants, vous devez aussi avoir mis des fils de fronce sur la grande longueur haute de votre volant. J'ai bien laissé dépasser les fils de fronce pour pouvoir tirer. Et alors là, par exemple, j'ai fait démarrer le fil de fronce un peu trop près du bord, puisque là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler nos pans de jupe et les pans des volants par les côtés. Et il ne faut pas que les fils de fronce soient pris dans la couture côté. Donc voilà, je dégage un petit peu. Donc là maintenant, pour assembler vos pans de jupe, il y a deux solutions. Donc moi j'aime bien la couture anglaise parce que je trouve que c'est une finition qui est très propre. Donc si vous faites couture anglaise de la même manière que ce que j'ai expliqué précédemment pour le buste, vous placez vos jupes envers contre envers. Voilà, on place les jupes envers contre envers, on réalise une première piqûre, on dégarnit, on retourne, on repasse et on réalise la seconde piqûre. Maintenant, si vous préférez, vous pouvez aussi assembler vos jupes avec une couture simple. Donc dans ce cas, il faut surfiler les côtés, les surjeter. Donc soit à la machine à coudre, on surfile, soit à la surjeteuse, on fait un surjet. Et dans ce cas-là, vous placez vos jupes, vos pans de jupe et vos pans de volant endroit contre endroit et on réalise une piqûre à 1 cm du bord. Donc voilà, mes panneaux de jupe et de volant sont assemblés par les côtés. Les fils de fronce sont toujours là. J'ai fait attention de ne pas prendre les extrémités des fils de fronce dans la couture pour pouvoir les tirer.
on va assembler la jupe au buste, endroit contre endroit, en faisant correspondre les crans de montage et les coutures côté. Une fois que vous avez assemblé la jupe au buste en faisant correspondre l'écran et les coutures côté, on va tirer sur les fils de France pour faire correspondre la longueur de la jupe à la longueur du buste. Donc une fois que j'ai fait correspondre la longueur de ma jupe à celle du buste, je fixe mes fils de France en faisant des 8 autour de l'aiguille. Et de cette manière, je peux répartir les fronces de manière régulière. La longueur du fil de France ne bouge plus et je fixe avec des aiguilles. Pour la version avec la jupe non doublée, vous allez piquer tout le tour de taille à 1 cm du bord et surjeter. Si vous avez choisi de doubler la jupe, donc on va aussi assembler la doublure, la jupe doublure au buste et on va les positionner envers de la jupe doublure contre envers du buste. Et comme on a fait pour la jupe en tissu principal, on va faire correspondre les coutures côté et tout l'écran. Une fois qu'on a fait correspondre tout ça qu'on a épinglé, de la même manière, on tire sur les fils de France pour faire correspondre la longueur de la jupe à la longueur du buste. Donc une fois que la jupe doublure, la jupe principale sont assemblées au buste, que tout est froncé de manière régulière, on va fixer tout ça à la machine à coudre. Donc on va piquer à 1 cm et une fois que cette piqûre de maintien est faite, on va surjeter ou surfiler à la machine à coudre. Alors, moi j'aime bien coudre avec la face de la jupe en tissu principal sur le dessus, le côté la jupe principale sur le dessus. Comme ça, au moins, au fur et à mesure, je peux réajuster les fronces. Comme ce sont les fronces qui seront visibles, ça me permet de réajuster au fur et à mesure de la couture et de faire en sorte que les fronces soient bien régulières. Voilà, la couture et le surjet sont réalisés. J'ai épluché, c'est-à-dire que j'ai coupé tous les petits fils qui dépassaient. Là, je vais rentrer le fil de surjet qui dépasse, la chaînette qui dépasse dans la couture. Comme ça, on ne la voit plus. Et là, je vais pouvoir retourner ma robe sur l'endroit. Voilà, je peux, pour réduire un petit peu le volume, écraser là ce que je viens de faire au fer à repasser. Si vous avez choisi la version robe avec le volant, donc on va assembler le volant à la jupe principale de la même manière que ce qu'on a assemblé le volant tissu principal au buste. On met le volant endroit contre endroit avec la jupe, on fait correspondre l'écran de montage et les coutures côté,
On fronce le volant en tirant sur les fils de fronce pour faire correspondre la longueur du volant à la longueur de la jupe. On répartit les fronces de manière régulière, on épingle pour maintenir en place et on réalise une piqûre à 1 cm et un surjet pour finir proprement. Voilà ce que ça donne pour la version robe avec jupe à volant. Là, j'ai ma jupe qui est assemblée au buste. Et de la même manière, on a assemblé le volant à la jupe en piquant à 1 cm et en surfilant. Là, il va rester à faire l'ourlet à la jupe. Vous avez à faire l'ourlet aussi à la doublure si vous avez choisi la version doublure. Pour la doublure, ce que vous pouvez faire aussi, si vous n'avez pas envie de vous embêter avec un ourlet, vous pouvez faire un petit rouloté. Alors, pour créer un joli nœud, j'ai donc 2 rubans, un dans la main gauche, un dans la main droite. On va les croiser en faisant passer le ruban de gauche par-dessus celui de droite et on va les nouer. Celui qui était à gauche passe par-dessous celui qui était à droite. Voilà, je serre, pas trop pour pas dérégler les bretelles. Et je me retrouve donc avec un ruban en bas à gauche et un ruban en haut à droite. On va s'occuper de celui qui est en haut à droite. Je mets mon doigt dessous, vous voyez, et je le rabats vers le bas. Donc on crée la première boucle. Et maintenant, je vais le faire vriller sur la gauche. Voilà, je le place ici. En faisant ça, vous voyez, hop, j'ai créé un passage. Et donc là, en fait, c'est par ce passage qu'on va faire passer la boucle de l'autre ruban. Donc je prends le ruban qui est en bas à droite, je crée une boucle et cette boucle, je la fais passer hop, dans le petit passage qu'on a créé tout à l'heure. Voilà. Je resserre un petit peu, je rééquilibre pour que ce soit joli. Voilà, je rééquilibre un peu. Voilà. Et je resserre. Et on a maintenant un joli nœud avec les 2 boucles en haut, les 2 rubans vers le bas. Et vous pouvez le serrer correctement, hein, bien pour qu'il tienne, parce que normalement, si vous avez réglé correctement les bretelles, ça sera inutile de le refaire à chaque fois. La robe peut s'enfiler sans avoir à défaire le nœud. J'arrive au bout des conseils et explications que j'avais à vous donner pour vous aider à coudre Emlina. J'espère qu'elles vous auront été utiles. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires. Maintenant, c'est à vous de jouer et je vous souhaite bonne couture et je vous dis à bientôt chez Letty et Léa.